ça y est, on arrive dans notre nouveau mouillage qui est juste magnifique. Mais regardez ce décor. Et on est tout seul. Là, il y a un petit village juste là. Il y a un petit café. Les gens aiment bien venir se poser là, regarder le coucher du soleil. Voilà. Bon, ben, on va aller se poser pour la journée ici. Hello les amis. Bon, ça y est, on est retourné sur l'île de Castos. Et là, on a trouvé un nouveau mouillage qui est pas mal du tout. On est tout seul comme souvent. Voilà. Non, un mouillage vraiment très chouette. On est bien protégé pour le moment. Et on a une super vue là. Bon, on va aller randonner un petit peu. On va aller direction le village. On va aller voir, on va aller le découvrir. Voilà un autre mouillage qui est beaucoup plus près du petit village. Petite pause. Regardez. Juste entendre le clapotis de l'eau. Après une petite navigation de 3000, on vient d'arriver sur l'île de Calamos. Il y a un village juste devant nous. On va aller se mettre au mouillage et puis on va aller visiter la ville. Là, on est à l'est de l'île de Calamos et on a la montagne qui se dresse devant nous. Je vous montre ça. Vous voyez ce petit, il y a un petit bâtiment aussi là. Et là, la barge que vous voyez, c'est moyen d'alimenter les gens qui sont sur ce bord de l'île, car il n'y a pas de route. Donc c'est une petite barge, comme une barge de débarquement, et qui se met là au ponton pour débarquer tout ce qu'on peut avoir besoin. Et après, donc, il remonte par le petit chemin pour les gens qui habitent par ici.
c'est encore des moyens. Regarde, on voit bien là, regardez là le bras de charge complètement en train de décharger sa barge. On trouve ça assez souvent sur les îles ici en Grèce. Voilà de retour sur l'île de Mégasini parce que là où on était, les vents n'étaient plus du tout favorables là, pendant quelques jours. Donc là on est dans le mouillage, un mouillage qu'on n'a pas encore fait mais qui est juste à côté de l'autre mouillage où on a été à terre l'autre fois, qui s'appelle Ossivati, vous devez vous en souvenir dans la vidéo précédente. Donc là on va aller dans ce mouillage là qu'on n'avait pas encore fait. Et on va se mettre tout au bout là-bas. Voilà, il fait super beau. Mais le temps va se gâter demain. Pour 4-5 jours, on devrait avoir à nouveau un peu de pluie. Voilà. En tout cas, une belle journée. Bon là, c'est vraiment une journée automnale aujourd'hui sur la Grèce. Là. On est au mouillage, mais là je suis allée me baigner quand même. L'eau elle est à 21 degrés, mais la température de l'air s'est vachement rafraîchie. On a à peine 17 aujourd'hui. Voilà, je me suis un peu motivée parce que c'était pas facile là. Mais ça fait du bien là. J'ai fait à peu près 20 minutes de nage. Et on sent quoi, on sent que l'automne s'installe vraiment ici en Grèce. Là on a à peu près une semaine de pluie. Alors là, on va prendre le chenal, comme tous les bateaux. Là, on voit qu'il y a pas mal de bateaux devant, là-bas. Et ben, on va les suivre. Et puis... Attends, on recommence. Là, on est suivi, 2 bateaux derrière nous. On est en train de rentrer dans le petit chenal qui va nous mener dans le canal qui nous fait sortir de ce bras de mer là entre l'île de Lefkas ici et le continent ici. Donc il n'y a plus beaucoup d'eau dans ce coin là, on est à 7 mètres et donc on va suivre ce canal là sur à peu près 5000 jusqu'à atteindre un pont qui va nous laisser passer pour pouvoir remonter ensuite vers les îles du nord des Ioniennes. Ça commence à se rétrécir le passage. On voit que de l'autre côté il y a des marais un peu de chaque côté. Et là le passage est assez étroit. Donc on rattrape les bateaux de devant. Il va falloir que je ralentisse. Alors c'est vraiment un autre paysage ici. Hein. On quitte toutes les montagnes qu'on avait de ce côté. On voit que les montagnes, il y en a d'autres devant nous. Mais là, c'est un petit peu plus plat de ce côté-là. La montagne s'éloigne. Alors c'est marrant, on se croirait presque sur le périph' là. Tous les bateaux qui se suivent pour aller jusqu'au pont. On a ralenti un petit peu parce que je crois que ça va faire embouteillage bientôt. Ça doit être je sais pas quoi. Ça ressemble à des anciennes fortifications, sûrement pour protéger le passage. Là on est devant la marina de Lefkas. Grande marina avec une station-service. Là il y a des bateaux. Tout le monde doit prendre le pont. Et il commence à y avoir de l'embouteillage. Regardez-moi tout ça.
Il y a des bateaux partout devant nous qui se suivent à la queue leu. Et là, il souffle, ça y est. Bon, ça y est, le pont est en train de s'ouvrir. Oh là là. Donc ça, c'est le pont pour le passage de l'île de l'Efcasse pour le continent. Et il s'ouvre 10 minutes toutes les 2 heures. Voilà, enfin en période, quoi. Je crois qu'il y a une période où il est fermé, mais là, on est pas mal de bateaux. On en a derrière nous, là. Encore quelques-uns, mais la plupart sont devant. Là. Ça, le fameux pont flottant là. Alors, on est pas mal de bateaux à passer dans un sens ou dans l'autre. C'est grand celui-là. Hein. Changement de température, on a mis les petits pulls, les petits piles à veste là, parce que là ça caille. Demain on perd encore, on perd 10 degrés. Ça sera encore plus... ça va nous faire un petit choc là. Voilà, mais sinon il fait super beau et voilà, là on a une navigation de 14 000. Navigation, on est au pré et puis on avance bien, on vient de passer le pont. Voilà, là on est vraiment de nouveau en mer. Regardez les montagnes un peu derrière. Et voilà, on en profite, mais bon c'est vrai que là ça se refroidit là. Enfin c'est pas désagréable. On a l'impression d'être en Bretagne avec le temps. On va passer devant Previzza et puis ensuite on va rentrer dans la petite mer intérieure. Alors là les amis, on arrive à Previzza. Alors jusqu'ici on a fait la voile jusqu'à l'entrée du chenal et comme après on était bout au vent, on a mis moteur et on va passer devant Previzza. Alors Previzza, c'est là-bas. C'est là on a un petit port à flot, petite ville en fait, pas mal de choses. Je savais pas, mais c'est aussi un port commercial, on voit des cargos. Et de l'autre côté, par ici, on a 3 ports à sec l'un de l'autre. En fait, il y a beaucoup de bateaux ici sur la Grèce qui viennent hiverner ici. Donc on voit c'est une forêt de mâts à perte de vue. Ça continue très loin encore derrière. Alors on voulait mettre notre bateau ici, mais il n'y avait plus de place. En tout cas pour notre taille. Alors est-ce que c'est parce qu'on était trop petit pour eux? Je sais pas. Mais en tout cas il n'y avait pas de place. Donc c'est pas ici qu'on va hiverner. On va hiverner plus bas et ça sera à flot. Plus au sud. Et là, on va continuer comme ça. On va tourner un petit peu sur la droite là. Et là on va arriver sur la lagune. Alors là nous sommes dans la lagune. C'est tout plat. On n'a qu'un petit vent. Maximum 3-4 nœuds. On va passer la petite pointe qui est devant nous là-bas et on va tourner sur la droite et le village il est au pied de la petite montagne qui est là. Voilà. Tout est vraiment calme dehors. Alors qu'est-ce qui se passe dedans? Je vais voir si ça se prépare. Alors qu'est-ce que tu nous fais de bon, Mu? Là je suis en train de travailler ma pâte pour faire des pitas. Et c'est une farine où il y a pas mal de gluten, donc il faut la travailler un bon moment.
Voilà, donc ça fait déjà moins une demi-heure que je la travaille. Qu'elle soit plus du tout collante. Voilà, ça y est, on arrive à Vonitsa. On va se mettre juste au pied du château. Ici, on a aussi la possibilité de se mettre le long des quais. Sinon, c'est paisible, on entend les oiseaux.